Bonjour, je m'appelle Moïse Abmon et j'ai décidé de créer cette chaîne pour alerter les chercheurs de vérité, les chercheurs de profondeur, ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Alors je ne suis ni pasteur, ni berger, ni même un exemple, mais je ne fais que partager ce qui m'a été donné de comprendre. Alors vous savez, mes amis, faisons attention aux influences de la société, parce que la société aujourd'hui nous influence c'est-à-dire à avoir beaucoup de choses comme c'est la société qui décide de nos passions. Elle décide de ce que nous acceptons dans notre cœur, ce que nous acceptons, nous décidons d'aimer, ce que nous décidons de valoriser. C'est la société, dans le sens que les influences, ce que nous voyons, les amis, ce que nous voyons dans les médias, la télé, tout ça, c'est de là que se forment nos passions. Et vous savez, il y a un problème par rapport aux passions. Vous savez, quand on est enfant, lorsque tu donnes un bonbon à un enfant et que le bonbon lui plaît, il devient addict. Il devient addict à ce bonbon. Il peut le manger chaque jour. Il vous le demande à chaque fois. Il n'est jamais fatigué. Il y pense chaque fois. C'est comme ça. C'est la même chose lorsque vous le mettez un film et que ça lui plaît et que le film lui plaît. Mais c'est fini. Il est capable de le regarder chaque jour, chaque fois, sans limite. Vous pouvez être étonné le nombre de fois qu'un enfant est capable de regarder un film qui lui a plu. Mais ce phénomène de passion, ce n'est pas pour les enfants, même les adultes, même nous adultes, quand on dit quelqu'un a une passion, vous savez, il investit son temps. Pour lui, ce n'est pas une perte de temps, il investit son temps sans compter, son énergie, sa force. Il fait tout pour assouvir sa passion. Vous savez, et c'est là où la Bible nous révèle qu'elle est vraiment, vraiment profonde. Il y a un verset que j'ai lu dans la Bible qui nous parle indirectement de ça. Matthieu 6, 21. Il est écrit: là où est ton trésor, là où aussi sera ton cœur. Oh mes amis, c'est profond. Et ça explique tout. Vous savez, lorsque nos parents, à l'église on dit ne couchez pas avec les femmes, faites tout pour être dans votre propre foyer. Vous savez, je peux vous dire que c'est après avoir fait beaucoup d'erreurs, après avoir, lu ce verset que j'ai compris quelque chose. Vous savez, par exemple, lorsque un homme couche avec une femme et que cela lui plaît, voilà ce que le cerveau va faire. Le cerveau va associer femme égale plaisir, égale passion. Et ce que je viens de vous décrire avec le bonbon et l'enfant là, c'est exactement ce qui se passe. Il commence à penser à ça. Il fait tout pour assouvir sa passion. Il devient aveugle. Vous voyez, vous allez voir des hommes qui sont capables de supporter des femmes, de cacher tout leur côté négatif, tout pour plaire aux femmes, dans le but d'assouvir leur passion. Ce n'est pas uniquement au niveau des hommes, les femmes aussi sont expertes dans ce domaine. Mais le problème est que dès que ça devient une passion, c'est fini. Ton cœur s'y attache et il est compliqué de s'y détacher. Il est compliqué de se détacher de cela. Et la Bible nous explique, ce n'est pas au niveau du sexe seulement, mes amis. Il y a un autre passage de la Bible, je vais vous le lire, qui parle exactement de ça. Vous allez voir, c'est Marc le chapitre 10, du verset 17 à 22. On dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon, maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages,
tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Vous savez, c'est le test de passion que Dieu lui a fait passer comme ça, hein, que Jésus-Christ lui a fait passer. Voilà un homme qui s'approche de Jésus, qui lui dit, voilà qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Voilà que j'observe tous les commandements. Et Jésus lui dit, il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Et là, la passion secrète est sortie de son cœur. Son argent, tout ce qu'il avait accumulé comme argent, c'était ça, son trésor secret. C'était beaucoup plus fort que le désir de suivre Dieu, le désir de chercher Dieu. Et les passions secrètes comme ça, mes amis, nous en avons plein. Le sexe, l'argent, le matériel, beaucoup de choses, mes amis. La Bible nous parle. La Bible, c'est un océan de connaissances, les amis. Seulement qu'il faut une certaine révélation pour comprendre. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je partage cette vidéo pour ceux qui cherchent la vérité. Tout ce que je veux, la question que je veux que vous vous posiez et que moi je me pose en ce moment, quelles sont mes passions secrètes? À quoi je pense tous les jours, sans relâche? Quels sont mes trésors secrets? Et à quoi mon cœur est attaché? Est-ce que ces trésors-là, ces passions-là, sont des passions vaines, inutiles? Ou ce sont les passions qui vont me permettre d'accomplir ma destinée, d'avoir une famille, d'avoir un foyer stable, découvrir le bonheur sur cette terre, si tant est-il que c'est ce que Dieu a prévu pour moi? Ou est-ce que ces passions sont celles qui vont me permettre aux derniers instants de ma vie de pouvoir dire cette phrase: tant aimé, j'ai combattu le vrai combat. J'ai utilisé mon temps avec sagesse. Que Dieu vous bénisse, mes frères.